Alors, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et bonjour à Marina, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Anne. Alors, peut-être je vais juste me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, Anne Ricard, et j'accompagne des entrepreneurs, des managers et des artistes à oser exprimer leur singularité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec Marina un retour, une conversation, un retour d'expérience, puisque toi, Marina, tu as plongé dans le parcours collectif que j'ai mis en place depuis quelque temps déjà et qui propose justement d'aller explorer nos différents petits personnages, les personnages de notre grand théâtre intérieur pour mieux déjouer des petits scénarios limitants et puis inviter tous nos ressources, tous nos talents, j'aime bien dire, nos belles endormies, parfois les parties de nous qu'on a laissées en coulisses et qu'on fait venir sur scène. Voilà, donc peut-être je vais te laisser te présenter déjà, Marina. Merci de me donner la parole, offrir cet espace de parole plutôt. Moi je suis donc Marina, j'ai 43 ans, je suis journaliste et pour résumer, j'aime écrire, j'aime le chocolat, Moi aussi. j'aime, flâner, j'aime la légèreté, j'aime lire, j'aime rêver. C'est ça qui pourrait davantage me définir que la fonction je suis ça, donc j'aime plutôt, je préfère me définir par le mot aimer. Ouais. Donc Ouais, bienvenue à ces valeurs. C'est vrai que j'adore inviter le jeu, la joie, le rire, la gourmandise. j'aime la gourmandise, j'aime, rire, j'aime, jouer. C'est ce qu'on a fait beaucoup avec toi pendant ces séances, du programme. Ouais. Oui, oui, j'ai introduit en fait ce parcours qui est de 5 étapes, qui a un fil précis, qui a son scénario et son objectif. J'invite vraiment à pouvoir nous regarder, à porter un regard sur nous-mêmes, en fait, de façon assez ludique, même si c'est un accompagnement en profondeur, en douceur. Il y a cette intériorité, donc ce travail qui demande de l'engagement, d'aller regarder en soi son théâtre de l'ombre et son théâtre et de lumière pour trouver cet équilibre. Et je m'appuie notamment sur le travail, je transmets ce travail des archétypes et aussi des personnages intérieurs ou des personnages scéniques. Donc tout ce training de l'acteur, de l'appui du jeu de théâtre et cinéma qui vient créer, j'allais dire, un cadre, un espace de dialogue, ouais, de dialogue qui vient réunir aussi à la fois tous nos petits discours, nos petits dialogues intérieurs, mais aussi nos ressentis, et puis notre vivant, et ce qui va nous permettre de nous mettre en acte. Je pourrais même dire que c'est une façon de vous inviter à mettre en acte vos dialogues intérieurs. Je trouve que c'était important que tu précises ça, parce que c'est ce que j'ai ressenti, j'ai pu vraiment me lâcher parce que tu as apporté vraiment un cadre, tu as clarifié le cadre, l'enveloppe, je dirais, qui contenait notre espace à nous les participantes et participants et pour se sentir en sécurité et pour créer justement cet espace d'exploration où on peut jouer, explorer toutes les facettes de nous qu'on n'aurait jamais osé ou mettre à jour et dans lequel en fait, pour lequel on ne savait pas qu'on avait toutes ces facettes-là, qui étaient en nous, qui étaient cachées. Il y a aussi des belles surprises qui en ont surgi. Et et en même temps, on jouait avec beaucoup de plaisir et de manière sérieuse aussi. C'était les deux qui étaient liés. Équilibre, ouais. Est-ce qu'il y a un personnage dont tu aimerais parler ou en fait, qu'est-ce qui t'a amené aussi à ce parcours? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Bien sûr, cette ambiance de jeu, de sécurité, d'exploration de soi.
En fait, je pense que pour ma part et de manière générale dans la société, on joue des rôles. Des rôles dans la vie de tous les jours, sans s'en apercevoir, avec son employeur, avec son amoureux. Enfin, je parle pas avec mon amoureux, je suis avec moi-même et avec lui. Non, non, je dirais, plutôt avec, sa famille ou il y a des postures à avoir par rapport aux personnes qu'on rencontre au quotidien et c'est, toutes ces facettes sont nous et en même temps, ce ne sont pas vraiment nous. Est-ce que je cherchais quelque chose en moi qui était mon authenticité et ce que j'étais vraiment dans la vie et et de le pouvoir l'exprimer tel que je suis dans n'importe quelle situation par rapport à moi et pas par rapport à ce qu'on attendait de moi. J'ai eu, dans mon parcours, j'ai eu de fortes responsabilités, je continue à en avoir. Je suis le soutien de ma famille, donc ça demande énormément de ressources, voilà, une espèce il y a, dans ce parcours, une espèce d'abnégation de un petit peu de mes désirs, mes besoins. Et c'est dans ce que j'ai pu explorer dans cet espace de jeu, heu, aller chercher aussi ses besoins. C'est quoi mes désirs? C'est quoi mes envies? C'est quoi mes besoins? Et savoir aussi les identifier, le ressentir par le corps parce que c'est ce que j'ai appris, c'est qu'on peut dire mentalement: «J'ai besoin de ci», mais si, on ne le connecte pas au corps, il y a rien, j'ai pas rien qui se passe, mais il y a le ressenti qui est là, dans le vivant, qui va faire remonter quelque chose d'essentiel et qui doit pouvoir être exprimé. C'est le cas, par exemple, si, je me sens mal dans mon boulot, et puis j'ai le ventre qui se serre et puis c'est mon corps qui me dit et qui me donne une information essentielle et qui veut dire quoi? Dans le jeu avec les participantes et participants, dans ce que tu proposes, cet espace que tu nous offres, c'est, on va ressentir aussi par le corps et de ce corps, quelque chose va être exprimé, dit. Dont on n'a pas forcément conscience aussi et ça fait comme des bulles, des rêves de révélation, de prise de conscience qui font qu'il y a tout un processus qui va s'enclencher derrière et qui va modifier et transformer notre réalité aussi. Parce que je me suis reconnectée à moi, alignée par rapport à ce que je suis, pour rejaillir à l'extérieur. C'est plus l'extérieur qui va m'envahir et puis, m'étouffer, c'est plutôt un dialogue, puisque je me suis recentrée sur moi, ça va dialoguer avec intérieur, extérieur, extérieur, intérieur et voir ce qui est juste pour moi. Donc il y a un personnage que j'aimerais explorer, enfin que j'aimerais explorer, que j'ai déjà exploré, c'est qui a été mise à jour pendant ces moments, c'est l'hyper responsable. On peut la voir un peu, la l'hyper responsable à l'écran? Hem, Elle est bien là. je suis là présente, pilier, à l'écoute, Ouais. Ouais, bien droite, ouais, je suis là. je suis là. Si tu je sais pas si tu peux faire, par exemple un petit jeu, dire qu'est-ce que l'hyper responsable, ça peut être aussi, pour montrer un peu. Oui, oui, bah, en fait, voilà, si je m'adressais dans le vivant, hein, on travaille ce petit personnage et le dialogue, c'est de dire, bah, toi, tu es la partie hyper responsable de Marina et tu interviens dans quel domaine de sa vie? Dans tous les domaines en fait, il faut être, sur tous les fronts, être là au taquet, hyper vigilante. Après répondre aussi aux besoins des autres parce que, c'est important que tout le monde soit satisfait. Il faut pas qu'il y ait de conflit en fait, il faut vraiment que tout soit dans l'harmonie, donc je suis hyper à l'écoute, donc forcément, ça y va, j'ai une espèce de pression intérieure, mais bon, ça, j'ai la pression, je l'écoute pas. Là, il faut vraiment que je sois alignée, droite, il faut y aller, quoi. Pas le temps de s'arrêter, il faut que je gère plein de choses là et on a besoin de moi, en fait. Ouais, voilà, c'est de repérer. Donc, ça fait quoi dans le corps quand tu es dans ton hyper responsable? Tu te sens comment? Ah, Ah ouais, un peu à bout de souffle. écoute, le Ouais, il y a marathon sans s'arrêter, quoi. un marathon qui s'arrête pas. Ouais, 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 ouais. Et puis la petite phrase que tu dis, on a besoin de On a moi. besoin de moi et puis, l'épaule qui se redresse et puis tout est en tension. Super! En termes de légèreté, de fluidité, c'est pas ça, quoi, c'est tout rien, après j'ai mal aux épaules, mal au cou,
Heu, c'est pas très agréable au niveau du corps. Voilà, c'est quand on parle de corps, c'est ça, quand on se met dans ce personnage-là, je me mets dans ce personnage d'hyper responsable, il y a quelque chose qui se connecte et le corps le manifeste. Ça, c'est Il y a précieux ce une que tu dis. posture, qui se met automatiquement, en fait et là, tu sens, oui, ah ouais, quand je suis dans l'hyper responsable, c'est, j'ai pas comment dire? On va mettre un peu plus de souplesse, on va être un peu plus douce, je vais être un peu plus douce avec moi, mettre plus de fluidité, de souplesse, se dire, voilà, hyper responsable, mais pas jusqu'où, quoi. C'est d'interroger ça. Oui, c'est exactement ça, c'est d'interroger le fait d'aller dans le corps, hein, comme tu l'exprimes. Qu'est-ce que ça fait en fait? On a plutôt tendance, hein, humainement, à vouloir essayer de camoufler parfois des parties de nous, de dire d'estomper, alors que le fait d'y aller vraiment, de l'investir avec le corps, déjà, ça libère, ça défige. Oui, Et c'est ça la différence entre savoir que j'ai une partie, que tu as une partie de toi qui est hyper responsable au taquet, qui a toujours été là pour tout le monde et qui s'oublie. Ça, c'est une chose de le savoir. Et le fait de relier le petit dialogue intérieur au corps, en fait, ça défige, ça permet d'accueillir et de ne plus être otage de ce oui, petit personnage. c'est ce que j'ai compris aussi, dans différentes séances, c'est que je suis à la comment on appelle ça? Au volant de mon véhicule et que c'est pas les personnages qui vont prendre le volant, qui vont, voilà, décider pour moi. Je vais dire: «OK, je t'ai vu, viens, joue avec moi, mais c'est moi qui est au volant et je vais pas lâcher le volant pour autant, donc c'est pas toi qui vas décider pour moi. Je t'invite, vas-y, viens, on joue ensemble ou soit derrière moi, mais c'est moi qui conduis, en fait». Ouais, tu en Et profites, oui, et oui. et c'est surtout, de pas renier parce que ces personnages, je veux dire, c'est moi. C'est toutes ces facettes qui s'expriment de manière plus ou moins forte, mais au lieu que ce soit trop fort et que ça prenne le pas sur toute ma vie, sur tous les pans de ma vie, c'est dire: «OK, tu es là, je t'accueille, c'est OK, mais laisse-moi aussi conduire et prendre les meilleurs de toi et par rapport à la situation, tu es là pour m'accompagner, accompagne-moi. Parce que dans cette situation, j'ai besoin de toi pour être hyper responsable à ce moment-là, mais ce sera pas tout le temps». Ouais, c'est une façon d'aller récupérer. Là, si tu te mets au centre, c'est ça, cette place un peu du conducteur ou du metteur en scène de son théâtre intérieur. C'est de retrouver, tu disais, de revenir à toi, à l'écoute de tes propres besoins. Oui et surtout dans ce partage avec toi, avec les autres, c'est d'identifier ce besoin. Je veux dire, c'est quoi ce besoin? Comment je peux l'exprimer? Comment je peux trouver en fait, un dialogue avec les autres pour, pas imposer mon besoin, mais dire: «Voilà, j'ai besoin de ci» et laisser à l'autre la place pour pouvoir me dire: «OK, j'ai été entendu». Voilà et puis moi d'aussi d'être une force de proposition et de laisser en fait la place à l'autre personne d'exprimer aussi son propre besoin. Donc puisque je l'exprimais potentiellement, parce que je dis potentiellement, hein, c'est-à-dire si l'autre, veut, bien sûr, on ne le force en rien, d'exprimer son besoin et trouver en fait heu, une solution ou un dialogue entre les 2. C'est une Mm. co-création en fait. Je vois ça, j'ai un problème, je voudrais que exprimer mon besoin, voilà ce que je ressens, qu'est-ce que tu en penses? Et si je te propose ça? Et puis l'autre il dit: «Oui, tout à fait, je prends note et cetera, mais moi ça me va pas, est-ce qu'on peut trouver une autre solution?» Voilà et c'est ce dialogue-là que j'essaie d'instaurer aussi, mettre en place, aussi au quotidien, qui moi m'aide aussi. Oui, Si l'autre n'entend pas, bah, c'est OK aussi, mais au moins j'ai pu m'exprimer. plus on va laisser de l'espace, en fait, pour toutes ces facettes de nous, plus on va ouvrir de l'espace, plus on va pouvoir reprendre la bonne distance, plus on va pouvoir reprendre la responsabilité de son propre besoin. Et aussi, par effet ricochet, c'est ce que tu exprimes, d'ouvrir de l'espace avec l'autre. Oui, Et, tout à fait et et c'est peut-être que l'autre, dans la situation que je vis, bah, qu'est-ce qu'elle me si ça heurte, si ça frotte, qu'est-ce que ça va raconter de moi, en fait, de mon propre besoin? Parce qu'en face et ça, je trouve j'ai magique, c'est que la vie m'envoie des personnes qui expriment des besoins dont j'ai pas encore identifié. C'est-à-dire, OK, je me pose, je dis: «J'entends, je vois» et en fait, ça met à jour mon besoin du moment. ouais, ça parle vraiment de l'ajustement Mais créateur justement, du ouais, vivant. créateur. Parce que là, par exemple, dernièrement, j'ai eu à entendre des personnes qui étaient, j'ai fait rencontrer 2 personnes, mais qui s'entendaient pas, en fait et l'une et l'autre exprimaient les mêmes besoins et j'ai compris que par rapport à ce qu'elles exprimaient, bah, c'était moi aussi qui faisais le lien entre les 2 pour adoucir, mais en même temps, j'avais
elles expriment mon besoin d'espace, d'avoir mon mon territoire, de mettre des limites, de garder mon cap. Et c'est comme ça quand je parle de dialogue avec l'extérieur, c'est que l'extérieur amène aussi, met à jour. Mais je le vois parce que j'ai une prise de conscience aussi. Et c'est ce que m'a amené aussi ce programme avec toi aussi, c'est cet ajustement dans l'instant T de ce qui se passe pour moi et ce qui est juste pour moi. Oui, ce qui me vient, l'image là du centre, c'est comme un pendule en fait, un pendule intérieur. Il y a l'image du conducteur automobile et des passagers. C'est comme si on retrouvait aussi ce pendule intérieur, que quand on est dans des facettes de nous, on est parfois un peu décentré, on n'est pas tout à fait dans la justesse ou dans le discernement. Et pour des personnes qui ont je dis une singularité, en tout cas qui veulent exprimer, qui sont dans l'expression, dans le choix d'une expression personnelle, de prendre sa place, hein, c'est ça, tu parles de limite, de créer son espace, ça parle de cette sécurité, de ce discernement. Oui. Et voyager dans nos personnages, bon, c'est un voyage assez joyeux, assez surprenant, tu le dis aussi. Le mettre en jeu avec les autres, ça vient créer aussi des mises à jour et des résonances. Et dans le travail, il y a cette place du centre, du pendule intérieur. Et pour moi, ça se construit dans le corps, la vraie sécurité intérieure. C'est pas quelque chose, c'est plus qu'un concept, il y a une intention. Et c'est le corps qui va permettre cet alignement, comme tu dis, cette mise à jour. Sinon, on reste dans la tête et c'est quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas dans la sécurité. Le fait d'aller dans le ressenti, dans l'expression de soi depuis un espace de sécurité, de l'incarner, d'être dans cette vérité, c'est ça qui crée la sécurité intérieure. C'est ça la confiance en fait. Le Bah, pouvoir intérieur, il est là. c'est de retrouver, comme tu dis, cette sécurité intérieure. C'est-à-dire, je vais chercher la reconnaissance dans le regard des autres, mais déjà, inversement, est-ce que moi, à chercher extérieurement, à toujours être affamée de cette reconnaissance, est-ce que déjà je peux me l'apporter moi? Moi, ça veut dire avec mon corps, qu'est-ce que je peux faire pour me dire, bah, ce que tu es, c'est bien, c'est juste, tu es assez, t'apporter du bien. On parle de chocolat, bah, manger du chocolat. Prendre soin de soi. De prendre soin de soi, de faire du sport, de la promenade, se faire une promenade, se poser, prendre le soleil, savourer l'instant. C'est se reconnecter à soi et son corps. Donc déjà, je me nourris de moi-même, de cette reconnaissance vis-à-vis de moi, de me reconnaître moi en tant que Marina, et j'ai de la valeur. Et c'est pas théorique, c'est vraiment quelque chose lié dans le vivant, avec mon corps. Et après, ça rejaillit. Puisque je suis bien avec moi-même, bah, j'ai moins besoin de ce regard-là, de cette reconnaissance extérieure dans le regard de l'autre, d'exister dans le regard. J'existe déjà à mes propres yeux. Ouais. Et les autres, s'ils m'attendent en plus cette reconnaissance, bah, c'est qu'un plus. Je vais rester le cerise sur le gâteau. Mais si cette cerise n'est pas, bah, c'est pas grave. C'est que je sais que moi, j'ai de la valeur déjà à mes yeux. Et ce que j'ai aimé dans ce programme, c'est rien n'est théorique, tout est dans le mouvement. C'est comme la vie, rien n'est figé. La vie, en fait, elle est tout le temps mouvement, 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 mouvement. Et le but, c'est pas de se figer parce que cette situation ne nous convient pas, c'est OK, on va se défiger et on va accompagner ce mouvement. Et on suit, c'est une danse en fait, la vie c'est une danse, c'est mouvement tout le temps. Si on a compris moi j'ai compris ça, ben, ce que je vis, tout devient plus fluide, même les situations, les épreuves, les choses difficiles qui m'arrivent, ben, ça fait partie aussi du principe de la vie, je ne vais pas les enlever. C'est juste, j'accompagne ce mouvement et je vois ce que j'attends pas, il y a quelque chose, toujours il y a un cadeau derrière. Il y a des portes qui s'ouvrent, des opportunités, des choses que j'aurais pas du tout envisagées. Je dis: «OK, j'ai pas envisagé, mais j'y vais». Tiens, est-ce que tu veux qu'on le fasse là? C'est-à-dire qu'on imagine que tu es dans ton centre, on est allé voir un petit personnage sur le côté qui est l'hyper responsable, hein, qu'on a vu. Qui est en face là? Qui vient spontanément en face? Elle était déjà là un peu cette partie. Ouais, ouais, peut-être la danseuse ou la joueuse. La joueuse. Ouais. Ah ouais, ouais, voilà. La joueuse, elle était là, hein, je sentais la fluidité. Qu'est-ce que c'était dans la sensation si tu te remets dans cette partie qui est à l'opposé de la part responsable? Et ben, Ouais. on y va? On va jouer? Alors c'est quoi le
Et dans le corps, C'est ça fait enfin, comment? c'est pétillant, il y a beaucoup d'étincelles, C'est de c'est champagne un peu. ouais, c'est un peu, c'est des feux d'artifice et on y va, on va puis, ce côté un petit peu taquin, Et qu'est-ce que ça te de donne du coup? de faire des petites, des blagounettes ou des Ouais. Oui, il y a à la la 2 balles. ouais, il y a la taquine aussi, la joueuse. Qu'est-ce que ça donne du coup comme qualité? Qu'est-ce que tu récupères quand tu vas aller voyager là? Bah, de la joie, du plaisir, la pétillance, de la vitalité, de Légèreté. la légèreté, de l'émerveillement, c'est, c'est ça qui On le sent, ouais, ouais, on le sent. Ouais, ouais. Ouais. après il y a comme tu dis, il y a toujours dans ces personnages, il y a les ressources et les limites et les ressources. Dans l'hyper-responsable, bah, forcément, il y a on parle de l'hypertension et cetera, mais d'être toujours à l'écoute des autres, mais ce que ça apporte comme cadeau, c'est, ben, le besoin d'harmonie, le besoin d'être, et ça met en valeur le fait que je suis empathique, à l'écoute, ça met de la fluidité dans les relations avec les autres, ça remet un peu de liant, de coton autour dans le je sais pas si le coton, c'est le côté moelleux dans les relations, De protection de aussi, hein, protection c'est ce aussi, que ouais. je contiens dans Ouais, l'hyper-responsable. c'est ça. Alors le contraire, c'est de pas laisser la place à l'autre, de faire tout par soi-même, de se sentir, utile, de pas responsabiliser les autres. Ça, c'est voilà et Et la quand on a limite, oui, quand c'est j'ai de conscience de ça, tranquillité. c'est je vais mettre un peu plus de ma joueuse dans l'hyper responsable pour, apporter plus de légèreté, que rien n'est grave, c'est pas grave. De prendre du recul, de dire: «OK, tu vis là maintenant, vas-y, ressens, tu es en colère, tu es pas contente, ce qui s'est passé dans mon travail récemment. J'étais pas contente et tout et puis, je dis: «Prends du recul, et ça fait partie aussi de ce que j'ai expérimenté avec toi et le groupe». C'est ça que ça m'a apporté, de prendre conscience de ce qui se passe dans l'instant au lieu de foncer de tête bêche et aller au conflit, c'est: «Allez, on se pose». On parle aussi des 3 secondes du clown, hein, c'est-à-dire, c'est qu'avant d'obéir ou de répondre, pour éviter d'être dans la réaction, c'est de prendre ce temps de en fait, de revenir chez soi. Oui, au lieu d'aller, faire action-réaction, c'est Ouais, là, ouais, je sens qu'il y a embarquer. une très forte réaction, alors je reprends mon et je me dis: «Mais de quoi, qu'est-ce qui se passe pour toi?» «Bah, je suis pas contente, ça m'énerve et puis non, je suis pas respectée dans mon travail parce que ci, parce que ça». Puis déjà de l'avoir dit à moi-même, ça fait redescendre la baudruche. Et aussi de sortir de cette petite histoire intérieure pour dire: «Ouais, c'est pas juste», mais le but c'est de dire: «C'est pas juste, OK, mais voilà, c'est de sortir de ça et puis, dire: «C'est pas grave», mais et puis de voir la situation autrement. Ça apporte un équilibre, surtout, j'accompagne des personnes, bah, comme toi qui sont souvent intuitives, créatives, qui ont cette empathie, cette hypersensibilité et donc pour oser s'exprimer, avoir cette expression de soi, mais tout en gardant une sécurité, c'est vraiment important de pouvoir, se connaître, de pouvoir, reconnaître, et de trouver cet équilibre émotionnel et le corps va permettre justement on peut être aussi hyper mental, hein, beaucoup réfléchir, ce soin des autres, ce souci du regard, de l'autre, d'être, accepté, validé. Ça crée comme en fait, une surcharge, hein, on parle beaucoup de surcharge mentale et du coup, ouais, c'est ça, hein et du coup, c'est de le revivre dans le corps, ça, comme tu dis, ça défiche, ça détend, ça remet de Oui, la respiration et c'est vraiment, du coup, un enseignement, une transmission que j'aime, comme le parcours de l'acteur parce que, la vérité part du corps et souvent quand on est en interaction, en relation, même si les gens disent quelque chose, ce qu'on ressent, hein, souvent à 80 c'est tout le comportement non verbal. Donc et se réapproprier. c'est l'intention que tu que tu émets parce Oui, que le corps, il dégage aussi quelque chose dont tu as pas conscience. Forcément, si tu es énervé, ben, tu as beau faire les efforts pour faire un grand sourire, ben, ton corps parle pour toi et les gens on comprenne qu'il ne faut pas t'approcher. Si tu mets des limites, ben, c'est aussi, le dire par ton corps sans forcément l'exprimer. tout à fait Ça se ressent et les gens respectent, et finalement, c'est la l'espace.
De l'acteur, oui, comme la Oui, présence, je parle souvent de la présence scénique, oui, l'acteur incarne son personnage avant même de poser les mots. Sinon, le dialogue ne soutient pas et mmh, revenir dans cette posture, hein, on parle beaucoup de comportement, de centrage, d'agilité comportementale et de recentrage et c'est d'être complètement là et en fait, pour moi, l'enseignement, c'est d'être, de tout embrasser de soi, d'ouvrir de l'espace, de faire de la place d'abord pour soi-même pour construire ensuite aussi son espace, son territoire, ses limites, pouvoir s'exprimer tel que l'on est en sécurité et puis ensuite, parler avec ou sans mots et en tout cas, comme la présence, le charisme de l'acteur, c'est émaner, vibrer, pouvoir rayonner en fait qui on est sans passer en force, oui, voilà, ça apporte en cette, ayant de l'impact. voilà, et c'est ça, c'est en ayant de l'impact, c'est-à-dire que ce qu'on dit, on l'exprime déjà. Parce qu'on c'est clair, j'ai pu travailler dessus, j'aime pas le mot travailler, mais j'ai pu l'identifier, puis, s'être déjà se reconnecter à soi avec son corps qui est un outil merveilleux parce que c'est lui qui nous permet d'être en vie, donc Oui, ouais, l'intelligence être du dans le vivant et c'est, ça passe par le corps et puis ça remonte à la tête et puis tout s'accompagne. C'est pas la tête qui va décider pour le corps, c'est le corps qui va mettre en lumière, la tête qui va rejoindre ce qui est exprimé et tout s'aligne à ce moment-là. corporel, l'alignement. C'est qu'il y a un accompagnement, il y a un alignement ou sinon la tête qui dit, le corps exprime quelque chose, la tête qui dit: «Oh non, non, Coco, c'est pas le moment, on va faire comme je le dis». Sauf que le corps, il va dire: «Bah non, j'ai besoin, j'ai besoin». Il y a moins d'opposition, il y a plus de il y a il y a connexion et accompagnement et ça on avance. Je sais pas si je suis claire, mais Si, tu parles du mouvement, c'est très juste parce que, on parle des petites voix, hein, aussi dans nos têtes, de nos petits dialogues, qui oui, court-circuitent et en fait, le fait de pouvoir le ressentir et de lui donner de l'espace dans le corps, c'est ce qui va, nous mettre en mouvement. Parce que ces petites voix, elles ont un impact sur comment on se sent, et puis comment j'agis ou pas dans le monde, ou oui, comment je reste figée ou comment je fuis et donc le fait de pouvoir, réharmoniser, rééquilibrer, réaligner l'intention, le verbe, le cœur, le corps, c'est ce qui va, nous mettre en mouvement et dans cet accompagnement, je vous propose aussi, de mettre en expérience, d'aller mettre en expérience vos talents, vos ressources et je parle aussi maintenant du potentiel créateur de nos masques parce qu'on parle beaucoup des rôles, hein, je reprends ton introduction où on est beaucoup dans la vie à jouer des rôles et c'est fatigant de porter des masques pour pas oser être soi. Et je dis que le masque est aussi au service de nous parce qu'on peut être tenté d'aller chercher que la côté lumière et ce théâtre de l'ombre, d'aller démasquer, défiger nos comportements limitants. Il y a des cadeaux, tu le disais toi-même. C'est une façon vraiment de mettre le masque et tous ces comportements au service de c'est ça. notre expression personnelle et de tout inclure. Comment je peux être moi-même vraie si j'inclus pas tout de moi? Bah, ouais, c'est différent, c'est d'accepter différentes facettes de nous. La triste, la joyeuse, l'hyper responsable, hyper vigilante, la taquine, tout. C'est pas les renier, c'est de rassembler toutes ces facettes qui nous composent, qui est nous, en fait. C'est d'accepter ça. Il y a des moments peut-être aussi que si on est un peu triste, bah, de dire: «Ah non, c'est pas bien d'être triste». Non, là, maintenant, je suis triste et qu'est-ce que j'en fais? J'ai prévu de faire ça, ben, je vais faire un petit peu. Est-ce que ce petit peu est déjà, bien? C'est ce que je peux faire aujourd'hui, c'est être aussi, doux avec soi-même. Ouais, mettre de la douceur dans De la la douceur dans ce qui est sombre. Bah, aujourd'hui, je me sens pas bien et bah, ouais, je me sens pas bien, de reconnaître et bah, demain, ça ira mieux, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais m'apporter? Est-ce que ce que j'ai prévu, au lieu de me forcer à le faire, ben, qu'est-ce que je peux faire un peu moins, pas un peu moins bien, mais autrement ou je le fais pas, mais c'est OK. Et après la joyeuse, elle sera peut-être plus forte demain, peut-être elle sera beaucoup plus facile et c'est voilà, c'est la vie en fait, tout simplement. C'est pas ouais, de mettre lumière, lumière et le côté sombre, non, c'est le sombre avec la lumière, tout s'accompagne en fait. C'est tout est multiple, tout et c'est vrai que depuis cet accompagnement, je sens que je suis beaucoup plus dans la fluidité et plus dans la vie. Il y a plus de vie dans ma vie. mmh, ouais, j'allais te dire avec quoi tu repars finalement, entre le moment où tu es entrée dans ce parcours et puis là où tu es aujourd'hui?
Ouais, qu'est-ce qui reste dans ce corps finalement, dans cet enseignement, de vie? De la respiration. Mmh, De c'est la bon ça. respiration, de liens avec plus de liens authentiques avec les autres, dire les choses, de me reconnecter à moi et de retrouver ma sécurité intérieure. Trouver mon espace qui est là et que tout est déjà là pour que je me reconnecte à ça, pour pouvoir exprimer après à l'extérieur ce que j'ai exprimé par rapport à cette sécurité-là. Mmh. C'est imagé tout ça, mais il faut le ressentir déjà. Je le ressens davantage. C'est moins dans la tête et plus dans le corps. Ouais. C'est le corps qui reprend sa place en fait, de façon concrète et pas avec des théories, quand on parle de lâcher prise et tout, lâcher prise, lâcher prise, mais OK. La tête a dit: «Ouais, je vais lâcher prise», mais non, le corps il est toujours tendu. Mais non, c'est lâcher prise littéralement avec le corps, quoi. Faire l'expérience du corps pour lâcher prise et la tête, elle lâche prise. Ouais. C'est le corps qui conduit, qui reprend, tu dis sa place, sa vraie place, c'est le corps et j'entends aussi le mot accord, se réaccorder en fait, libérer de l'espace, de la place, défiger pour se remettre en accord et à Et partir sur de là, on peut jouer sa partition, j'aime bien oui cette image aussi de l'instrument et de pouvoir, jouer sa partition, sa note juste, dans le monde. et surtout que j'ai compris qu'on est avec soi et avec les autres tout le temps et cet espace, ça a permis aussi d'explorer ça, d'être en Oui, sentir en voir sécurité. du collectif, c'est D'être dans ce jeu, ce collectif, a une force incroyable parce que même si on n'est pas en jeu au moment de cette exploration, d'une séance, bah, voir les autres faire, bah, forcément ça résonne chez nous. Donc ça fait travailler aussi indirectement et directement aussi, donc les autres apportent. C'est tout un ensemble, c'est une composition, c'est les contraires qui s'harmonisent. C'est, Oui, j'aime bien dire que je suis aussi la metteuse en scène de vos de vos théâtres intérieurs parce qu'il se crée, par ce collectif, cet apport de co-création, oui. potentiel créateur. Il y a une partie où je suis là en conduite et en fait, vous êtes des acteurs de vos propres, théâtres et c'est comme si, en fait, je tire un peu les fils à un moment Oui, où on propose une partition, un scénario et puis il y a vraiment quelque chose qui se joue et qui se crée dans le vivant et chacun va, comme tu dis, acteur ou spectateur, selon le moment. Il y a toujours cet enjeu, cet espace scénique qui est là, qui contient et finalement, tout se joue et tout se démultiplie, ouais. quelle que soit la place dans le cadre, dans ce cadre. Et je dirais aussi que je développe davantage le jeu par rapport à mes Je besoins pour être au service du nous. mmh, ah ouais. Il y a aussi le fait, voilà, les autres, il y a une résonance, par exemple, quelqu'un qui va jouer l'hyper responsable, ça va me donner un autre regard parce que ça avec d'autres paramètres qui vont être mis en jeu. Donc du coup, je prends du recul et je regarde et je vois comment ça résonne chez moi et quelle partie de moi ça touche dans mon corps. Est-ce que j'ai envie de la nourrir ou plutôt de faire autrement? Mmh. Et c'est vrai, c'est ce que m'a apporté ce programme, c'est voilà, ça m'a nourri, voilà, l'espace, le jeu. Et une fois que je me suis nourrie, je peux m'ouvrir au nous et à da et avoir un peu plus d'impact par rapport à ce que je suis et de me démultiplier. Mmh. Ah ouais, il y a l'effet des multiplicateurs Donc aussi. impact forcément, donc voilà. C'est tout un ensemble et je te remercie vraiment de m'avoir offert m'avoir donné cette possibilité d'exploration, d'avoir ouvert cet espace avec moi et Mmh. les autres avec moi. Ouais, Donc ouais, ouais. c'était vraiment, très, très fort et impactant, et en même temps avec beaucoup de douceur, de jeu, de pétillance aussi, de sérieux, hein. On va en profondeur. Ouais, ouais, c'est un engagement, c'est un engagement. Oui, Allez, voilà, c'est un engagement. Tout est lié en fait, c'est pas, ouais, être sérieux, non, il y a un tout qui s'est créé, mmh. heu et aussi parce que tu as su mener, la danse. Je Tu as sais. su tu as ce talent-là, donc très clair, tu as su à chaque fois trouver, les bonnes situations, tu es avec nous dans l'instant, dans le vivant et tu fais avec ce qui est proposé là maintenant et ça à chaque fois, c'est une grande justesse.
Merci Marina, oui, oui. J'aime dire que je joue aussi avec vous. Quand j'accompagne, j'ai à la fois cette place de metteuse en scène. Je suis souvent aussi au spectacle, dans le sens émerveillée de vous voir en jeu. Et je suis actrice aussi de l'ensemble de cet accompagnement. Donc, c'est aussi ma joie à moi de merci de toi d'avoir été avec tous tes personnages, d'avoir embarqué et aussi démultiplier tous ces effets de solidarité. On est vraiment à un endroit, j'aurais envie de terminer là-dessus, où ce collectif, pour moi, il a cette fonction aussi de charnière, de tissage, d'écoute, de créer de l'espace, de créer un mini laboratoire, un mini monde, en fait, pour mieux oser être dehors dans le vrai monde avec soi. Oui, complètement. Et moi, avec ces Joie. masques Et de avec joie. joie, SOIE, avec douceur et joie. Et ces masques, voilà, les laisser tomber peu à peu dans la sécurité et puis d'être dans le monde avec qui on est et avec toutes ses facettes et comme on dirait, c'est cool. Bah ouais, je suis heureuse d'avoir ta joyeuse et je suis heureuse que tu continues ta navigation en tant qu'entrepreneur avec cette responsabilité et l'engagement et puis aussi cette joie de savoir jouer et déjouer. Bah oui et c'est vrai que je navigue, très bien en ce moment donc Avec les voiles grandes avec ouvertes. les voiles, quelles que soient les c'est voilà, c'est pas tout le temps évident mais je navigue mieux. Oui, c'est ça, je crois, le jeu, c'est d'accepter les vagues de la vie et de garder, Non, rester de dans toute façon ça va, on va jamais enlever ces vagues, il faut pas c'est pas la vie. c'est ça en fait, c'est ça n'enlève pas ces vagues. Ça permet de mieux les accepter et de jouer avec, de mieux, à les appréhender, autrement. Voilà. Merci Marina de cette authenticité, de ce partage et belle navigation encore sur tes flots. Et puis, je continue hein, de créer ce parcours collectif qui a déjà démarré en mars, que j'ai nommé vraiment maintenant Libérer le potentiel créateur de vos masques, où il y a toute cette étape d'aller déposer ces masques, ces comportements limitants, récupérer le cadeau, et ensuite d'aller voir par surprise dans la création, d'aller ouvrir les personnages, les ressources, les talents et les mettre vraiment dans l'expérience. Donc, il y a 5 étapes dans ce parcours. Vous pouvez aussi y entrer. On peut en parler parce que j'ai proposé plusieurs formats à l'intérieur de ce parcours en 5 étapes qui est déjà là, en vie, en joie, avec un merveilleux petit groupe. Donc, je te souhaite une belle journée. Merci de ta présence joyeuse et lumineuse, Marina. Et puis, à très vite à tous pour contactez-moi si vous avez des questions. Je prends toujours le temps d'un échange et d'un dialogue pour m'ajuster aussi à vos besoins et vous parler plus en détail de ce parcours, de cette navigation. Merci Anne, Bonne journée à tous, bonne journée à toi. à bientôt.